Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir, 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 je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous et moi ça va très bien, sauf que je suis beaucoup bousculé par le travail, ça fait que vous ne me voyez plus beaucoup vous ne me voyez plus beaucoup faire des vidéos, c'est tout, sinon pas, il y a pas grand-chose. Ok. Bah, aujourd'hui on est samedi, il est un peu tard, mais j'ai pas pu me libérer, voilà, mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que toute la semaine j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'avais pas le temps, donc je pouvais vraiment pas me libérer pour faire une vidéo, donc je vais faire une vidéo, mais dans cette vidéo, il y aura vraiment beaucoup de choses. Comme vous me connaissez, moi, je prends un peu à gauche, à droite, et puis voilà, j'ai rempli ma vidéo, et puis on y va, quoi. Ok, donc j'espère que vous, je crois que maintenant vous me connaissez, vous savez comment je fais mes vidéos, donc ça va pas vraiment vous déranger, je l'espère. Ok, ben dans cette vidéo, j'espère vraiment que tout va bien dans vos familles, dans vos maisons, tout, que Dieu vous visite chaque jour, il faut que Dieu vous visite, c'est très important, ok? Voilà, et puis ce soir, on va parler des étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire, parce que j'ai un frère qui est aux États-Unis, qui a commencé à parler des étrangers, et j'ai vu un peu sur sa page, bon, ben, il a reçu beaucoup d'injures. Ben, c'est pour ça que je vais parler un peu de ça. Je vais commencer sur ça. Et puis, demander à ces étrangers-là, enfin, je ne sais pas si c'est des Ivoiriens ou si c'est des étrangers, mais ceux enfin, de toute façon, je vais parler un peu de ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les commentaires. Mais ce que je voulais vous... Là, je vais m'adresser à spécialement deux pays. Parce que la Guinée fait partie, mais les Guinéens, ils sont un peu, ils comprennent un peu par rapport aux deux pays. Il y a le Burkina et puis il y a le Mali. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes avec la Côte d'Ivoire, mais il faut qu'ils arrivent à se relasser un peu de la Côte d'Ivoire. Comprenez, parce que c'est pas qu'on on ne les aime pas, ou c'est pas que on veut pas qu'on les refoule. Non, on est tous des Africains. Vous comprenez? On est tous des Africains, mais il faut qu'on arrive à se respecter. C'est ce que je vais dire dans ma vidéo que j'ai fait sur le Burkina. Il faut qu'on arrive à se respecter. Parce que c'est ce respect-là qui va faire que l'homme blanc ou l'homme européen va plutôt avoir, comment on appelle, du respect aussi pour nous, les Africains. Parce que si on se comporte comme des sauvages, le blanc va nous considérer comme si, va nous prendre pour des sauvages. Donc, il faut que nous-mêmes, on arrive à respecter nos lois, on arrive à respecter nos pays, on arrive à se respecter nous-mêmes. Vous comprenez? Ok. Donc, ce soir, je vais parler un peu des étrangers sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Burkina avec le Mali. La Guinée, je ne vais pas trop parler de la Guinée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais que la Guinée fait partie, mais les Guinéens, des fois, c'est des gens qui ont un peu honte. Ils ont un peu honte, donc quand ils voient que la situation commence à aller un peu fort, c'est des gens, ils se retirent facilement. Mais voilà deux pays qui n'arrivent pas à se retirer facilement, c'est-à-dire eux-mêmes, ils se sont mis quelque chose dans la tête qu'ils veulent être ils veulent être des Ivoiriens, c'est-à-dire eux-mêmes, ils veulent même pas qu'on les appelle des étrangers. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que quand Dieu te donne un pays, quand Dieu t'a créé là, il t'a créé sur une terre. Et cette terre, elle devient ton pays. Vous comprenez? Cette terre sur laquelle où Dieu t'a créé, là, c'est cette terre qui est ton pays. Et tu dois respecter cette terre. Tu dois respecter ton pays. La terre, c'est-à-dire la terre du pays, là où tu es né, tu dois respecter ce pays-là. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Quand tu es une personne et que tu n'aimes pas ton pays,
et que tu rejettes ton pays, tu renies ton pays, toi-même, tu ne te portes pas de l'importance. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi-même, l'individu, tu ne te portes pas de l'importance. Parce que toute personne qui se porte de l'importance, toute personne qui se respecte, doit aimer son pays. Même si son pays est une merde, tu dois l'aimer. C'est comme si tu as un père ou tu as une mère. C'est pas parce que ton père est handicapé ou bien c'est pas parce que ton père n'est pas présentable que tu vas le rejeter. Non, c'est ton père. C'est celui-là même que Dieu a choisi pour t'amener sur la terre. Tu dois l'aimer avec tous ses défauts. Ou c'est ta mère, tu dois l'aimer avec tous ses défauts. Donc, c'est comme, je vous prends, moi, je préfère vous prendre des exemples terre à terre pour que vous arriviez à comprendre. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Tu ne peux pas rejeter ta mère tout simplement parce que ta mère est sale ou parce que ta mère n'a rien ou bien parce que tu as honte de ta mère. Non, si tu fais ça, le Dieu même qui t'a créé là va te maudire. Dieu même va te maudire. C'est même pas ta mère qui va te maudire. C'est Dieu même qui va te maudire. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire, là, vous êtes autant de Oufouet, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire nombreux, surtout les Burkinabés, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire nombreux. Bon, nous, on n'a pas vraiment fait attention à vous parce que pour nous, on s'est dit, on est tous des Africains, vous quittez chez vous, vous venez chez nous, on est content, on vit tous ensemble. Bon, maintenant, il y a une situation qui s'est passée. La situation qui s'est passée, c'est quoi? C'est la guerre, c'est les affrontements qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire. Ok. Vous êtes investi même dans ce problème-là. Tu es venu faire une guerre à la Côte d'Ivoire, tuer des Ivoiriens, faire n'importe quoi. Donc, quand tout ça, ça s'est passé, on a commencé à comprendre que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Bon, maintenant, si ce frère-là se lève, qui fait des vidéos pour dire que oui, le Djoula, normalement, c'est pas une ethnie. Le Djoula, c'est pas une ethnie. C'est une ethnie des commerçants. Pour que c'est une ethnie qui est posée là, qui a été créée pour les commerçants, pour tout ce qui est commerçant. Pour ceux-là qui font le commerce, pour qu'ils arrivent à parler une seule langue. C'est ça qu'on appelle le Djoula. Le Djoula n'est pas une ethnie. Vous comprenez? Le Djoula n'est pas une ethnie. Nulle part le Djoula est une ethnie. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, le Djoula là, ce n'est pas une ethnie. C'est une langue qui a été créée par un nombre de personnes qui font le commerce pour qu'ils arrivent pour qu'ils arrivent à faire leur commerce avec cette ethnie, pour qu'ils arrivent à se comprendre plutôt avec cette ethnie-là. Vous comprenez? Donc, le Djoula n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas une ethnie, c'est pas comme je vais prendre un exemple, c'est pas comme le Bété, c'est pas comme l'Agni, c'est pas comme le Baré, c'est pas comme l'Ati, c'est pas comme le Gouro, ce n'est pas comme le Dida, ce n'est pas comme la Baie, ce n'est pas comme le Brié, ce n'est pas comme ça. Le Djoula, c'est une langue des commerçants. C'est une langue des commerçants, c'est-à-dire c'est une langue que les commerçants parlent pour se faire comprendre. C'est tout. Par exemple, il y a des commerçants qui font le commerce, qui ne peuvent pas s'exprimer en français, qui ne peuvent pas s'exprimer en français. Ceux-là, ils s'expriment en Djoula. C'est tout. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une langue qui s'appelle Djoula. Bon, nous, deux fois, les gens du Nord, on les appelle Djoula, Djoula comme ça. Non, on les appelle Djoula, Djoula comme ça plutôt. Mais nous-mêmes, on est conscient que ce ne sont pas des Djoula. Parce qu'au Nord, il y a plusieurs ethnies. Il y a comment on appelle, il y a le Sénufo, il y a, comment on appelle ça, il y a le Tabana, il y a beaucoup d'ethnies. Donc, le Sénufo ne peut pas te dire que lui, je suis Djoula. Bon, pour aller un peu plus vite, peut-être deux fois, il peut dire, oh, je suis du vers du Nord, je suis Djoula. Mais, toi-même qui il a dit qu'il est Djoula là, ou celui-même qui te dit qu'il est Djoula là, il sait très bien qu'il a une ethnie au Nord là-bas. Donc, c'est en causant avec lui ou en le fréquentant, il va te dire non, je suis Sénéfo, ou je suis, comment on appelle, Tabana, ou il va te dire d'où, il va te dire exactement, il est Djoula, mais il est quoi?
Vous comprenez? Donc, le Djoula n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, vous, les gens comment on appelle les Burkinabés et les Maliens, vous vous ménagez avec les gens du Nord. Et puis, quand on vous demande, oh, je suis Djoula, oh, je suis Djoula, oh, je suis Djoula. C'est Djoula, le Djoula n'a pas une ethnie. Donc, si lui, il essaie de vous faire comprendre ça, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous l'insultez. Je ne vois aucune raison pourquoi est-ce que vous les insultez. Pourquoi est-ce que vous l'insultez? Quand tu quittes ton pays, tu viens dans un pays qui n'est pas ton pays. Tu es un étranger. Ça, il faut bien que ça rentre dans vos têtes. Tu es un étranger. Moi, là où je suis là, si je quitte la Côte d'Ivoire, je rentre au Burkina, je suis une étrangère. Je quitte la Côte d'Ivoire, je rentre au Mali, je suis une étrangère. Je ne suis pas malienne, je ne suis pas burkinabé, je suis venu peut-être au Burkina pour m'installer là-bas. Je dois connaître ma place. Je ne dois pas me mener de la politique burkinabé parce que ma place n'est pas là-bas. Voilà. Ma place n'est pas là-bas. Même si j'ai grandi au Burkina, ma place n'est pas dans la politique burkinabé. S'il y a un problème qui se passe dans le gouvernement burkinabé et que je sais que ça peut atteindre moi ma vie ou bien ça peut atteindre la vie de la population, ça peut me rendre triste, peut-être trouver une solution ou si, comme moi je prie, peut-être je peux prier pour ne pas que la situation se déclenche. Mais je ne peux pas me mener vraiment à fond là-dedans, faire comme si j'étais une Burkinabé. Non, parce que quand tu vas dans un pays, tu dois suivre la loi du pays. Nous tous, on est dans les pays étrangers. On a l'obligation de suivre les lois de ces pays-là. Tu ne peux pas rentrer dans un pays et puis faire le désordre. Non. Même dans ton propre pays, là, tu ne peux pas faire le désordre. À plus forte raison, dans le pays de quelqu'un d'autre, tu vas rentrer là-bas faire le désordre. Alors, vous, les Burkinabés et les Maliens, là, c'est que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, là, il faut que vous arrêtez ça. Sincèrement, il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'à la fin, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des vieux, vous n'êtes pas des enfants. Vous savez d'où vous venez. Alors moi, je ne vois pas, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Mais c'est pour vous tous, comment? Toi, tu es malien, là, comment la Côte d'Ivoire peut être pour toi? Toi, tu es burkinabé, là, comment la Côte d'Ivoire peut être pour toi? Donc, toi, tu laisses ton pays et puis tu viens foutre la merde, moi, dans mon pays. Mais si c'est cette idée-là que tu as, là, moi, je vais te faire comprendre que tu es dans mon pays, que tu n'es pas chez toi. Et c'est dans ce sens-là que ce frère-là, il est en train de vous parler. C'est dans ce sens-là qu'il vous parle. Il ne vous parle pas, il ne vous dit pas ça méchamment. C'est en fonction de vos comportements. C'est en fonction du comportement que vous imposez vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui fait qu'on est obligé de vous rappeler que vous êtes des étrangers. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que vous oubliez que vous êtes des étrangers. Non. Comment on appelle ça, le crocodile a beau rester dans l'eau toute sa vie, il ne deviendra jamais du poisson. Il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire le crocodile là, il est dans l'eau matin, midi, soir. Mais il sera jamais, il ne deviendra jamais du poisson. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez beau rester sur la Côte d'Ivoire, être né là-bas, rester là-bas, faire tout. Vous ne serez jamais des Ivoiriens. Par contre, vous serez des Ivoiriens si vous commencez à respecter les Ivoiriens, si vous commencez à respecter la loi ivoirienne. C'est comme ça qu'on arrive à s'intégrer dans un pays. Quand tu rentres dans un pays, il faut regarder la population du pays, c'est-à-dire les citoyens même du pays là. Il faut les regarder. Quand tu les regardes, les façons de vivre là, tu essaies de t'adapter à ça. Et puis, il faut aussi les respecter. Il faut respecter les lois. C'est ça qui va faire que Dieu même va te donner. Dieu même va te bénir et les gens du pays même, ils vont t'accepter d'une manière que toi-même, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas faire partie de leur communauté, de leur communauté sans même te rendre compte. Pourquoi? Parce que
tu les respectes, tu vis comme tu dois vivre. Mais vous venez en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire. Nous, on vous prend comme des frères et des sœurs. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous voulez maintenant, nous les Ivoiriens, nous écraser, nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire là, vous appartient et que nous, dans notre propre pays, on est des étrangers. Arrêtez ça. Nulle part dans ce pays-là, ça ne se fera. Ça ne se fera nulle part dans... Il n'y a aucun pays qui peut accepter ça. Il n'y a aucun pays qui peut accepter. Aucun pays ne peut accepter ça. Et j'ai attendu un monsieur qui a dit que oui, pourquoi est-ce que ce frère-là qui a parlé de vous, là, qui a fait des vidéos sur vous, ne parle pas de choses comme on appelle du Togo, ne parle pas de choses comme on appelle du Libéria, ne parle pas. Mais pourquoi ce frère-là va parler de ces pays-là? On n'a pas de problème avec les Togolais. Quand le Togolais, il vient en Côte d'Ivoire, là, il sait qu'il est Togolais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que quand on parle des étrangers, on va toujours sur le Mali et sur le Burkina? Parce que et la Guinée. Parce que quand les autres là, quand ils viennent, les Ghanéens, les Togolais, les Gabonais, les choses, comment on appelle, les Libériens, tous ces pays d'Afrique là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils sont étrangers. Ils savent ça. Tu n'as pas besoin de leur dire. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils sont dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, et cette Côte d'Ivoire appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils sont conscients qu'ils ne sont pas chez eux. Mais vous, les Maliens, les Burkinabés, bon, un peu les Guinéens, pas tous les Guinéens, mais quelques Guinéens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est fini. Ils jettent leur couverture des Maliens, ils jettent leur couverture des choses, comment on appelle, des choses de Burkina, ils jettent leur couverture de la Guinée et ils se proclament maintenant Ivoiriens. Non, même si tu as la nationalité ivoirienne, là, sur la nationalité, là, c'est marqué là d'où tu viens pour venir dans le pays pour que tu aies la nationalité. C'est marqué dessus. Moi, par exemple, je vais vous dire, je vais prendre moi mon exemple, parce que je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un que je ne connais pas. Et je ne vais même pas prendre l'exemple d'un pays que je ne connais pas bien. Le pays que je connais très bien, où j'ai fait toute ma vie, là, c'est la France. Par exemple, tu rentres en France. Depuis tout jeune, tu rentres en France. Et tu obtiens la nationalité. À la longue, tu obtiens la nationalité. Sur ta nationalité, là, c'est marqué que tu es né là, mais tu as eu la nationalité de la France. C'est marqué dessus. Il y a une partie où on te marque ça dessus, bien même, en gros même, pour que tu vois ça. Et sur ton papier de naturalisation, c'est bien marqué dessus que tu as eu les nationalités, mais tu n'es pas né dans les pays. Donc, à n'importe quel moment, si tu fais une bêtise qui n'est pas dans les lois et que tu fraudes, et quand on te donne la nationalité, on te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, en fonction de ça, on peut t'arracher. Bon, la nationalité française, ça ne s'arrache pas. Mais on te dit quand même, en tant qu'une étrangère ou en tant qu'un étranger qui a eu la nationalité, voilà, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas. Tout est marqué sur le papier. Le jour qu'on te présente, on te donne la nationalité, ils vont te dire les critères, tous les trucs, ils vont te dire ça. Et si tu es d'accord sur ça, tu dis oui, et puis tu signes. Vous comprenez? Donc, le problème des choses, comme on appelle, quand tu rentres dans un pays, il faut avoir une façon de te comporter. Il faut vraiment avoir une façon de te comporter. Alors vous, quand on vous fait la remarque, ça devient un problème. C'est-à-dire, vous insultez les gens, vous faites des menaces aux gens. Non, vous-même, vous êtes dans les pays étrangers et puis vous traitez les gens des étrangers. Mais nous sommes dans les pays étrangers, mais on connaît notre place dans ces pays étrangers-là. Même si on a les nationalités de ces pays-là, on connaît notre place. On connaît notre place. Et c'est parce qu'on connaît notre place qu'on est tranquille dans les communes, on est tranquille dans les sociétés. C'est parce qu'on connaît notre place que ces gens-là ne peuvent jamais nous rappeler d'où on vient.
parce qu'on connaît notre place. Parce que eux, quand tu connais pas leur place, tu connais pas ta place là, eux, ils vont te dire tout de suite où se trouve ta place. Hein. Eux, ils ne jouent même pas avec ça. Que ça soit français, que ça soit, comment on appelle, américain, que ça soit canadien, ou que ça soit n'importe quel pays là qui te donne nationalité là. Si tu ne connais pas ta place, eux, ils vont te dire où se trouve, où est ta place là. À la minute même, ils vont te dire, déjà sur le papier qu'on te donne là, c'est marqué dessus que ta place là, ça se trouve là. Tu as eu la nationalité, mais tu n'as pas le droit de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tu es d'accord? Oui. Tu sais, tu prends ta nationalité, tu quittes devant eux. Tu n'es pas d'accord? C'est rejeté. D'assez. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, ce n'est pas que on ne veut pas vivre avec vous, mais vous avez un comportement qui n'est pas bien. Vous avez un comportement qui n'est pas bien. C'est quoi? C'est que vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous voulez vous imposer. Non, non, vous ne pouvez pas vous imposer, vous ne pouvez pas quitter chez vous pour venir vous imposer dans le pays de quelqu'un d'autre. Arrêtez. Vous ne pouvez pas, et d'abord, il y en a, non, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. En plus, vous avez un raisonnement des gens, même les gens même qui sont dans la brousse, même qui sont jamais sortis de la brousse là, ne raisonnent pas comme vous. Et la majorité, c'est des gens, ceux qui raisonnent là, soit ils sont en Côte d'Ivoire, ou soit ils sont à chose, comme on appelle, dans les pays étrangers, dans les grands pays. Alors, quand toi qui es burkinabé là, tu quittes au Burkina, tu rentres en France là, pourquoi tu ne dis pas aux Français que tu es chez toi, pourquoi tu fous pas la merde en France? Parce que tu sais que si tu fous cette merde là en France, les minutes qui suivent là, tu vas te retrouver dans l'avion, ils vont te balancer au Burkina. Toi qui es malien, qui est aux États-Unis là, pourquoi tu ne fous pas la merde aux États-Unis? Yeah, puisque quand vous venez dans les pays des gens, vous foutez la merde pour faire croire, pour faire comprendre à ces gens-là même qui sont dans leur propre pays, qui sont sur leur terre, leur faire comprendre qu'ils ne sont rien, que vous êtes là, vous faites tout ce que vous avez à faire. Pourquoi est-ce que quand vous venez dans les pays des Blancs, là, vous ne faites pas la même chose que vous faites en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne faites pas ça? Faites ça, vous allez voir. La minute que je suis là, on vous fout dehors, vous rapatrie. Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous faites ça. Donc, franchement, nous, on est fatigués avec vous. On est fatigués avec vos barbaries là que vous sèmez sur la Côte d'Ivoire. On est fatigués avec ça. En ce moment, nous, on a un problème en Côte d'Ivoire. On prie, ceux qui prient là, on prie, nous qui prions là, nous, on prie Dieu pour que ce problème-là arrive à se situer et puis quitter sur la Côte d'Ivoire pour que nous, les Ivoiriens, on vit une vie normale comme on vivait avant. Donc, vraiment, vos histoires la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, vos histoires de venir en Côte d'Ivoire et puis vous ne respectez pas nos lois, vous faites n'importe quoi là. Franchement, on est fatigué avec ça. Vous comprenez? On est fatigué avec ça. Vous avez un pays, si vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire, vous comportez comme des gens civilisés, foutez-nous la paix. Voilà. Foutez-nous la paix. Chacun a son pays. Le Burkina qui est là, c'est un pays. Vous les Burkinabés là, vous les sauvages Burkinabés là, restez au Burkina là-bas. Nous, on n'a pas besoin de vous en Côte d'Ivoire. Le Mali là, c'est un pays. Vous les sauvages maliens là, restez chez vous au Mali là-bas. On n'a pas besoin de vous. Voilà, parce que quand on vous parle comme ça, vous dites qu'on vous insulte. Les personnes même qui s'insultent là, c'est vous-même, vous vous insultez parce que vous n'avez même pas de respect pour votre propre personnalité. Parce que moi où je suis là, moi si je me respecte là, je ne peux pas aller me squatter dans le pays de... Je peux peut-être rentrer dans le pays de quelqu'un, mais je vais vivre sur la loi de la personne. C'est comme si tu rentres dans la maison de quelqu'un. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu fous le bordel partout. Tu fais comme si tu étais chez toi. Non, c'est pas toi qui payes son loyer. Tu rentres dans la maison de la personne. Tu dois marcher au pas de la personne. C'est tout. Jusqu'à ce que ton séjour finisse. Et puis tu t'en vas. C'est tout. Donc, vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous voulez faire n'importe quoi. Quand on parle de ça, vous menacez les gens, vous faites peur à qui même. À qui même vous faites peur. La violence, là, vous nous avez montré la violence. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo. J'ai dit, vous nous avez montré la violence. La même violence, là, on va la retourner
sur vous-même. C'est comme si tu apprends du karaté à quelqu'un. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Parce que vous, des fois, quand on vous donne des exemples, là, vous ne comprenez pas, vous comprenez ça de travers. C'est un exemple que je vous donne. Quand tu apprends du karaté à quelqu'un, là, il y a des limites. Il y a des limites que où tu dois. Les Chinois, les Japonais qui font du karaté, là, quand tu rentres dans leur système pour apprendre le karaté, là, ils vont te montrer, mais il y a des trucs qu'ils ne vont pas te montrer. Parce que ça c'est leur vie même, c'est leur truc même, c'est privé. C'est entre eux, les Japonais ou les Chinois, c'est entre eux que ça se fait. Ça ne sort pas de chez eux là pour aller en étranger. Alors, si la personne arrive à dépasser les limites de l'enseignement là, si tu dépasses les limites de l'enseignement là, c'est dangereux. Tu sais pourquoi c'est dangereux? Parce que comment on appelle ça, qu'est-ce que je veux dire même, l'élève que tu es en train d'enseigner là, si tu as dépassé les limites, tu l'as tout montré, tout, il y a plus, tu n'as plus rien à lui montrer, c'est-à-dire tout ce que tu connais là, tu as versé ça sur lui, lui-même il connaît ça, un matin il va te frapper jusqu'à toi-même, tu ne vas pas te retrouver, voilà. Un matin, quand il va te prendre là, il va te botter bien. Toi-même, tu ne vas pas te retrouver. Toi-même, tu vas dire, mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi il va te frapper? Parce que tout ce que tu connaissais, même toi-même pour te défendre, pour te protéger là, tu as tout versé sur lui. Donc, lui-même, il connaît tout maintenant. Donc, quand il saute là, lui aussi, il saute. Tu amènes le pied de l'autre côté, lui aussi, il amène de l'autre côté. Toi-même, tu es là, tu es dépassé de la situation. Tu dis, hein, l'élève que moi-même, j'ai entraîné jusqu'à c'est lui-même qui est en train de me montrer maintenant toutes les phases que moi-même, je connais là. Lui-même, pour lui-même, est grave maintenant. Donc, c'est la même chose qui se passe avec nous, les Ivoiriens. C'est-à-dire, nous, on est dans notre petit pays là, tranquille. Nous, les enfants de Oufoué, là, Oufoué nous a pas montré la violence. Nous qui sommes nés sur le gouvernement de Oufoué, là, jusqu'à, puis on a grandi, on a dans les 40 et quelques, là. Oufoué nous a pas montré, on ne connaît pas la violence. Ivoirien ne connaît pas la violence. Ivoirien connaît seulement parler et s'amuser, c'est tout. L'Ivoirien est un peu comme l'Américain. Les Américains, ils aiment jouer beaucoup, ils aiment parler beaucoup, jouer beaucoup, danser, écouter la musique, ça c'est leur vie, ça. Comprenez? L'Ivoirien ne connaît pas la violence. Vous êtes rentrés dans notre pays, vous les Maliens, les Burkinabés, quelques Guinéens, vous êtes rentrés dans notre pays, vous avez commencé à faire n'importe quoi, nous montrer la violence. Donc, si vous ne nous laissez pas tranquilles là, cette même violence que vous nous avez montrée, on va prendre ça pour se retourner contre vous-même. Votre propre violence que vous êtes venu nous enseigner là, c'est ça qu'on va prendre pour aller contre vous-même. Donc, foutez-nous la paix. C'est tout. Ce qu'il dit là, c'est clair. Si tu sais que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, là, si tu sais que tu n'es pas ivoirien, là, si toi-même tu sais que tu ne peux pas suivre les règles de la Côte d'Ivoire, là, tu n'aimes pas l'ivoirien, là, fous-nous la paix. D'assez. Parce que si tu es dans un pays, là, il faut aimer le peuple qui est dans le pays. Si tu n'aimes pas le peuple qui est dans le pays, là, tu fous là-bas. Par exemple, moi où je suis là, moi j'ai grandi en France. Quand les Français ont commencé avec les Ivoiriens, quand les Français ont commencé avec la Côte d'Ivoire, commencé à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, à mener des guerres sur la Côte d'Ivoire, à ménager tout le monde en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes crics et mes craques, je suis sorti de là-bas. C'est tout. C'est tout. C'est simple. La vie là est simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est l'être humain même qui se complique la vie. Sinon, Dieu même, de la façon qu'il a créé le monde là, le monde est simple. Mais c'est l'homme, l'être humain qui complique la vie. Quand les Français ont commencé avec la Côte d'Ivoire, j'ai pris mes crics et mes craques, je suis sorti de là-bas, je suis venu là où je suis. Je ne suis pas obligé de rester avec toi. Moi, je suis dans ton pays, j'ai grandi dans ton pays. Je t'aime, j'aime ton pays, j'aime ta population. Et toi, tu vas tuer ma population, et puis moi, je vais rester chez toi, sur ta terre, et puis je vais vivre là. Non, cette hypocrisie-là, vraiment, Dieu m'a pas mis cette hypocrisie-là dans mon système, quoi. Je ne t'aime pas là, je quitte devant toi. Je ne t'aime pas là, je m'éloigne de toi, je vais très loin de toi, où toi-même, où je vais même plus attendre parler de toi. Voilà.
Donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est pour vous faire comprendre que vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous nous foutez la paix. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Nous, on n'est pas allé vous chercher. On ne s'occupe pas de quelqu'un. On est dans notre petit pays là, tranquille. On ne vous embête pas. Alors, si vous venez nous embêter et que vous n'avez pas notre amour, mais c'est le nom ivoirien là qui vous intéresse, c'est notre pays qui vous intéresse, vous n'allez rien faire sur ce pays-là parce que Dieu même, Dieu qui vous a créé, qui nous a créé là, il est là, il nous regarde, il sait que nous les Ivoiriens, on vous a accueillis avec les bras ouverts, on vous a accueillis comme des frères et comme des sœurs. Nous, de la façon qu'on vous a accueillis là, quand nous, on va chez vous là, vous ne nous accueillez pas, vous ne pouvez pas nous accueillir comme ça. Vous êtes venus foutre la merde chez nous là. Nos frères, nos soeurs ont commencé à sortir, aller au Burkina, aller ceci. Moi, je connais un Burkinabé, comment on appelle, un jeune Ivoirien qui est passé par le Burkina, qui est resté des années au Burkina là-bas, qui m'a raconté des trucs qui m'ont choqué. Que les filles ivoiriennes là, des fois les Burkinabés là, les tuent là-bas. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Et c'est vous qui avez le culot de venir en Côte d'Ivoire dire non, on est ivoirien, on est ceci, on est cela. Tu sais, vous savez quoi? À un certain moment de la vie, là, il faut se prendre au sérieux. Et puis, il faut avoir honte. Il faut se respecter aussi. Voilà. Quand tu es un être humain, là, que Dieu t'a créé, là, tu as une terre, là, il faut aimer ta terre. Même si c'est la merde, là, il faut aimer ça. Voilà. Nous, notre terre de la Côte d'Ivoire, là, si c'est la merde, là, nous, on est fiers de notre terre. Si la Côte d'Ivoire est la merde là, nous on est fiers de notre terre, on est fiers de notre Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça y est, et puis Dieu nous a donné ça. Voilà. Dieu a donné ça à nos arrières et nos arrières ont fait nos parents et nos grands-parents et nos grands-parents ont fait nos parents et puis nous on a suivi 4e génération ou 5e génération et puis on est sur notre Côte d'Ivoire tranquille. Donc vous les Maliens, les Burkinabés là, quelques Guinéens, je dis quelques Guinéens, pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre tous les Guinéens, parce que les Guinéens, ils ont un peu des réserves. Ils foutent la merde en Côte d'Ivoire, mais ils ont un peu des réserves. Donc, vous là, quand vous venez chez nous là, il faut que vous marchez sur notre loi. Il faut que vous marchiez sur notre loi. Et il faut que vous nous respectez la loi ivoirienne. Il faut que vous nous respectez. Il faut que vous sachiez aussi où se trouve où est votre place. Parce que quand tu es un étranger, que tu viens dans le pays de quelqu'un là, il faut connaître ta place. C'est à partir de là que la personne même que tu as trouvée sur sa terre là, va te respecter. Mais si tu viens là sur la terre de quelqu'un et puis toi, tu n'as pas de limite, tu fais comprendre à la personne que tu as trouvé sur sa terre que la terre là est pour toi, à partir de là, la personne ne peut plus te respecter. La personne va te prendre comme une merde. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es comme le vent, quoi. C'est-à-dire là, partout où le vent te dépose la nette, tu crées une situation là. Quand c'est comme ça, là, personne ne va te respecter. Donc, vous, les Burkinabés, avant au temps de Oufou, là, on vous respectait beaucoup. Je ne sais pas ce qui est rentré dans votre tête, là. Vous avez commencé à faire du cinéma dans votre tête, à aller prendre nos forêts, aller faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites tout ça, là? Respectez-vous un peu. Vous faites tout ça pourquoi? Heureusement qu'il y a quelques-uns qui se respectent encore, hein. Franchement. Parce que vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte. Avant, vous étiez des gens bien. Et c'est pour cette raison-là même que vous avez commencé à rentrer sur la Côte d'Ivoire. On ne faisait même pas attention à vous. Parce que vous êtes des gens bien. Dans le temps, de Oufoué, le Burkinabé est l'homme vraiment bien, respectueux. L'homme vraiment qui est tranquille, quoi. Mais maintenant, là, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que le Burkina, là, c'est pour vous. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous, les Ivoiriens. Voilà. Le Mali, là, c'est pour les Maliens. Donc, celui qui n'est pas content de son pays, là, il n'a qu'à voir Dieu
Demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as donné ce pays-là? Parce que je n'aime pas ce pays-là. Et Dieu va trouver la solution pour lui. Il ne faut pas venir déranger, il ne faut pas venir nous embrouiller dans notre pays. Voilà. Parce que nous, on n'a pas appelé, on n'appelle personne, on est tranquille dans notre coin. Voilà, c'est tout. Quand on sort de la Côte d'Ivoire, là, c'est pour aller se promener, mais on sait au moins où on est quitté, on sait où on va retourner. C'est tout. Quand tu quittes dans ton pays, là, que tu rentres dans le pays de quelqu'un, là, il faut te mettre dans ta tête que tu allais te promener et que tu vas repartir après dans ton pays. C'est tout. C'est tout. Donc, ce qu'il a dit là, moi je ne vois même pas ce qui est mal là-dedans. Puis vous l'insultez, c'est toutes les injures que vous lui amenez là. C'est plutôt vous-même, c'est sur vous-même que c'est vous-même que vous-même vous insultez vous-même parce que quand tu n'es pas fier de ton pays et puis tu es là à poursuivre le pays de quelqu'un. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. C'est la première fois que je vois ce genre de bêtises. Ou peut-être parce que je suis pas trop resté en Afrique ou je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la première fois que je vois un désordre pareil. Vous avez un pays, nous on a notre pays. Maintenant, c'est le problème qui se passe dans notre pays là qui est votre problème. Vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Voilà. C'est ça qui est votre problème. C'est ça seulement qui est votre problème. Non, la Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire là, c'est ceci, la Côte d'Ivoire. Mais attendez, déjà je vais vous dire, si vous pensez que parce que Alassane est étranger, parce que vous-même vous êtes en train de nous faire comprendre qu'Alassane est étranger, bon ça c'est pas ça qui est moi mon débat ce soir. Mais si c'est ce que vous pensez que Alassane il est étranger là et que c'est pour ça que vous vous comportez comme ça là, vous faites fausse route. Vous faites vraiment fausse route parce qu'Alassane, ce n'est qu'il a pris seulement le pouvoir. Et quand son mandat va finir, là, il va partir. Donc, quand il part maintenant, vous faites quoi? Parce qu'il ne va pas rester au pouvoir toute sa vie. Ou faut même qui a commencé la Côte d'Ivoire, là, il est parti, il n'est plus là. Donc, Alassane va partir. Maintenant, s'il part là, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez un peu. Il faut réfléchir un peu. Il faut que vous arrivez à réfléchir un peu. Maintenant, quand il va partir, là, vous allez faire quoi? Vous savez quoi? Il y a une chose que vous oubliez des fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que l'autre fois, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui dit, oui, la Côte d'Ivoire a une histoire. Toi qui es quitté au Mali, là, c'est toi qui connais l'histoire de la Côte. Toi-même, ton pays qui est Mali, là, tu ne connais pas l'histoire du Mali, mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais. Tu ne connais pas l'histoire du Mali, hein, mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire là, que toi, Malien, là, tu connais. Franchement, franchement, il faut le faire. Il faut partir en Afrique. C'est en Afrique seulement qu'il peut y avoir des bordels pareils. Dans les pays européens, là, l'Allemand, il connaît son pays. Même s'il il a grandi en France, là, il sait qu'il vient de l'Allemagne. L'Italien, même s'il a grandi en France, là, il sait qu'il vient de l'Italie. L'Espagne, même s'il a grandi en France, là, il sait qu'il vient de l'Espagne. Mais c'est encore de ça en Afrique qu'on voit ces gens de bordel. Et puis, c'est même pas tous les pays africains qui font ça. Il y a seulement 3 pays là qui foutent la merde en Afrique. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Mali, Burkina et Guinée. Bon, Guinée, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que des fois, les Guinéens, ils sont vraiment, des fois, ils sont fiers d'être des choses, d'être des Guinéens, ils savent au moins où ils viennent. Mais les 2 pays là qui ne savent même pas où ils viennent, qui sont dans la nature comme ça là, c'est Burkina et comment on appelle, et Mali. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Des fois, je vois des Maliens même qui ne sont même pas nés en Côte d'Ivoire. Vont te dire, ah, je suis ivoirien. Quand tu lui demandes, tu es d'où? Je suis ivoirien. Mais après, tu parles avec lui pendant 5-10 minutes, net, tu sais très bien qu'il n'est pas ivoirien parce qu'il y a un accent. L'ivoirien a un accent. Je ne sais pas si vous savez ça. L'ivoirien a un accent. Comment Burkina a un accent. Monsieur Alassane, là, il a l'accent du Burkina. Monsieur Alassane, qui gouverne notre pays, il a l'accent du Burkina. Guinéen a un accent. Malien a un accent. Partout dans le monde, là, chaque pays, chaque personne chaque citoyen d'un pays a un accent. Même en France, même, les Français, ils ont un accent.
pour avoir l'accent français là, il faut être né là-bas. Quand tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, tu n'es jamais sorti de là-bas. Peut-être tu sors pour aller en Europe, pour aller ceci, mais tu es né en France. Tu as tout le système français là. Quand tu ouvres ta bouche là, on sait que l'accent là, ça se... Parce que moi, mes enfants là, ils ont l'accent. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, là, je dis en Côte d'Ivoire, qui sont nés en France, là, ils ont l'accent. C'est quand je les ai amenés dans le pays où je suis maintenant, ils commencent à perdre un peu l'accent maintenant parce qu'ils parlent la langue du pays où je suis là. Sinon, chaque pays a un accent. Je dis bien chaque pays hein, a un accent. Donc, si vous voulez faire partie de la Côte d'Ivoire et vous dites que vous êtes des Ivoiriens alors que vous n'êtes pas des Ivoiriens, même si vous avez la nationalité, sur la nationalité là, il y a le nom de vos pays là, non? Ou bien la nationalité en Afrique là, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que toute nationalité là, quand on te donne là, on met le nom du pays là où tu es né. Parce que avant de te donner la nationalité là, ils vont vérifier dans ton pays. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ils vont suivre tes traces jusqu'à maintenant. Si tout est bon là, on te dit maintenant accordé. Ta nationalité est accordée. Donc, sur tes papiers là, ils vont mettre tu es né dans le pays où tu es né, le quartier où tu es né, ou le village où tu es né. Tout ça là, ils vont mettre tout sur ta nationalité. Je ne dis pas sur la pièce d'identité, sur ta nationalité qu'ils vont taper parce qu'ils vont te donner un papier de nationalité. Tout ça, c'est marqué dessus. Et puis maintenant, ta pièce d'identité, c'est marqué dessus que tu as eu la nationalité, mais tu viens de tel pays. Donc, même si vous rentrez en Côte d'Ivoire et que vous dites des Ivoiriens, peut-être parce que vous avez la nationalité ivoirienne, moi je trouve que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous voulez foutre la merde en Côte d'Ivoire, mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que si vous dites que vous avez la nationalité ivoirienne, et c'est cette nationalité qui vous donne le droit de vous dire, de vous proclamer ivoirien, vous devez quand même avoir un autre comportement que le comportement que vous avez là. C'est parce que vous foutez la merde en Côte d'Ivoire qu'on s'adresse à vous. Sinon, si vous vous comportez normalement, comme des gens normaux, on n'a même pas votre temps. Nous, on a notre problème. On a un autre problème. On n'a même pas votre temps. Mais c'est parce que vous vous comportez mal dans notre pays, parce que vous voulez foutre la merde. Vous avez déjà foutu la merde et vous voulez tout, vous cherchez maintenant un moyen pour déclencher encore cette merde. Et puis vous nous faites comprendre maintenant, nous les Ivoiriens, que la terre là vous appartient, que vous faites tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vous voulez faire tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, jusqu'à nous menacer que non, tant que c'est vous, comment on appelle, si vous vous comportez comme ça, vous n'aurez jamais la paix sur votre pays. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est vous qui allez nous faire des menaces, c'est vous les étrangers, là, vous qui Mali, Burkina, c'est vous qui allez nous faire des menaces que non. Si vous vous comportez comme ça, là, vous n'allez jamais avoir la paix sur votre pays. De quel droit? De quel droit vous nous faites ces menaces? Est-ce que moi, je peux dire à un Burkinabé que si tu te comportes comme tu te comportes avec moi, là, tu n'auras jamais la paix au Burkina? Est-ce que moi, je peux dire ça à un Burkinabé? Je n'ai même pas ce droit-là. Devant Dieu, devant les hommes, je n'ai pas le droit de lui dire ça. Parce qu'il est dans son pays. Je n'ai pas le droit de dire ça à un Burkinabé. Je n'ai pas le droit de dire ça à un Malien. Parce qu'il est dans son pays. Je l'ai trouvé dans son pays. Donc, il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans son pays. Et si moi, je me comporte mal dans son pays, qui est un pays étranger pour moi, il a le droit de me parler comme il veut, parce que c'est moi qui l'ai provoqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez, si vous cherchez un moyen pour foutre la merde en Côte d'Ivoire, bien si vous voulez foutre la merde en Côte d'Ivoire, parce qu'on est en train de vous faire comprendre que d'aller un peu chez vous, laissez-nous respirer un peu, et si c'est pour ces raisons-là que vous voulez foutre la merde en Côte d'Ivoire, là, cette merde-là, vous n'allez pas la foutre. Ou bien si vous la foutez là, nous tous on reste dedans, on va tous au cimetière. C'est-à-dire, si vous foutez la merde, là, nous tous, on reste dans la merde, on se tue là-dedans, ou on fait n'importe quoi, et puis nous tous, on termine au cimetière. Voilà, c'est tout. Parce que vous n'allez pas nous tuer, et puis vous allez vous accabler de la Côte d'Ivoire, ou bien vivre. Non.
Non, il n'y a personne qui va se laisser faire maintenant en Côte d'Ivoire. Vous commencez la net, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a personne qui va se laisser faire. Personne ne va se laisser faire en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous allez me dire que je suis en étranger et puis je parle. Oui, je suis en étranger et puis je parle. Mais quand ça va déclencher là-bas, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont descendre. Si vous commencez là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont descendre en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui vont prendre les avions pour descendre. Et à la fin, même, je crois que c'est comme ça, même ça va terminer. Si vous ne nous foutez pas la paix là, vous dérangez notre pays là, vous allez voir nous tous là, on va prendre les avions, on va tous descendre dans notre pays pour défendre notre pays, vous foutre dehors. Parce que c'est tout ce que vous méritez, vous foutez dehors. Allez-y dans vos pays, foutez-nous la paix. Voilà. Foutez-nous la paix, laissez-nous vivre. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Laissez-nous tranquilles parce qu'on ne vous embête pas. Arrêtez de nous faire chier parce qu'on ne vous fait pas chier. Nous, notre problème en ce moment, c'est les Français et les conneries qu'ils mettent sur notre pays. C'est ça qui est notre problème. Notre problème n'est pas vous, les étrangers. Là. Alors, si vous ne connaissez pas votre place, nous, on va vous montrer votre place. Et si, parce qu'on vous montre votre place, vous voulez foutre la merde, cette merde-là, on va assumer ça tous. Voilà. C'est pas, vous n'allez pas venir nous découper comme des poulets et puis vous allez rester là. Non, si vous ne marchez pas comme nous on veut, vous n'aurez jamais la paix sur votre pays. Mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que vous êtes normal? Mais quand vous sortez des trucs comme ça là même, comment vous réfléchissez même avant de sortir des trucs comme ça? Franchement, Dieu a créé des êtres humains. Ceux-là aussi se disent des êtres humains. Comment quelqu'un peut regarder quelqu'un pour dire que... C'est comme si moi, je regardais un Français pour lui dire que oui, si je fous la merde dans ton pays, comme j'ai grandi dans ton pays, j'ai tous les droits dans ton pays, mais je vais foutre la merde, je ne vais pas vivre comme toi. Toi, ta loi me dit de vivre, je ne vais pas vivre comme ça. Moi, je vais foutre la merde. Et que si cette merde-là, tu ne l'acceptes pas, et que tu te révoltes contre moi, tu vas pas avoir la paix sur ton pays. Attends, avant de dire tout, avant de sortir tout ça là, est-ce que je suis normal dans ma tête? Je trouve quelqu'un dans son pays, et puis c'est moi qui le menace. Que avec cette allure que tu es en train de prendre avec moi là, tu n'auras jamais la paix dans ton pays. Franchement, arrêtez. Hein. Il faut que vous arrêtez parce que nous, on a un problème. Et foutez-nous la paix. Comprenez? Foutez-nous la paix. Vous avez le Burkina, vous avez le Mali, chacun en son pays. Foutez-nous la paix. Voilà, c'est tout. Si vous ne voulez pas qu'on reste dans la tranquillité, vous ne voulez pas qu'on reste comme des frères et sœurs, et que vous, maintenant, vous venez vous accabrer de la Côte d'Ivoire, nous faire des menaces, nous intimider, ou venir nous tuer, venir faire n'importe quoi, des crimes sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous arrêtez vos bêtises. Il faut vraiment que vous arrêtez. Ou bien si c'est M. Alassane qui fait que vous faites tout ça là, vous ferez mieux d'arrêter. Hein. Il faudrait vraiment mieux d'arrêter parce que lui, il va bientôt terminer son mandat. Et quand il va terminer son mandat, là, il va partir. Maintenant, quand il va partir, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez devenir quoi? Mais nous, on n'est pas des hypocrites. On n'est pas des hypocrites. On préfère vous dire que vous avez un sale comportement. Et que si ce comportement-là ne s'arrête pas, c'est pas bon pour vous-même. C'est pas pour nous, mais pour vous, c'est pas bon. Parce que nous, on est sur notre terre. Et vous ne pouvez pas venir nous déloger. Vous ne pouvez pas venir aussi nous faire des trucs. Non. Il y a des lois sur la terre. Alors, si chez vous, là-bas, si vous êtes des sauvages, là, votre sauvagerie, là, amenez ça chez vous, là-bas, foutez-nous la paix. Nous, la Côte d'Ivoire, là, on est un pays civilisé. Nous, on est civilisé. Nous, on est né dans la civilisation. On est né. On a été civilisé. Depuis qu'on est petit, là, nos parents nous ont civilisés. Et puis, la Côte d'Ivoire même nous est civilisée. Avant même qu'on sort de la Côte d'Ivoire, là, on sait comment marcher en étranger. Vous comprenez? Voilà. Donc, votre barbarie là, que vous amenez en Côte d'Ivoire, briganderie, là, tout ça là, amenez ça ailleurs. Mais néanmoins, si vous ne voulez pas amener ça ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui font du karaté, là, quand tu fais le karaté, il faut avoir des limites. Quand tu montres tout ce que tu connais à l'élève, et un matin, l'élève va te frapper. Donc, c'est une histoire comme ça. Vous nous avez montré la violence jusqu'à un point de découper même l'être humain. Là. Vous nous avez montré tout ça. Donc, faites attention.
À bon entendeur, je vous laisse. Et puis, j'espère que vous allez, si vous, tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, ils vont comprendre de quoi je parle. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Nous, on est dans notre pays, on veut être tranquille. On veut la tranquillité. On n'a pas appelé quelqu'un de venir rester chez nous. On n'a pas appelé quelqu'un de venir rentrer dans notre politique. Nous, quand on parle de notre politique, là, on sait à qui on s'adresse. C'est tout. Celui qui est venu gouverner notre pays, c'est à lui qu'on a fait. Vous, les Boyradia là où je ne sais quoi là, foutez-nous la paix. Prenez vos cas là où je ne sais pas quoi là. Allez-y chez vous là-bas. Déjà, vous nous emmerdez tous. Donc, c'est mieux même que vous rentrez chez vous. Sincèrement, c'est mieux que vous rentrez. Ceux qui sont civilisés, j'ai toujours dit dans mes vidéos, ceux-là qui sont civilisés, qui connaissent leur place en Côte d'Ivoire, qui savent qu'ils sont étrangers, même s'ils ont la nationalité, mais ils savent qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils ont fait des bonnes démarches, des démarches normales, comme nous tous, on est dans tous ces pays-là, démarches qu'on fait normalement, légalement, et puis on te donne un document qui te permet de faire tout ce que tu veux. Ils ont fait tout ça, et puis ils ont eu la nationalité ivoirienne. Ceux-là, on les respecte parce qu'ils nous respectent, c'est tout. Mais tous ceux-là qui ne respectent pas les Ivoiriens, tous ceux-là qui n'aiment pas les Ivoiriens, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. La paix, ils n'ont qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a pas besoin de... Voilà. Ils ne nous rapportent rien. Le contraire, ils viennent chez nous pour piller nos richesses. On n'a pas besoin de... Ils n'ont qu'à aller chez eux là-bas. On les a assez servis, c'est bon. Voilà. On n'est pas... La Côte d'Ivoire n'a pas été créée pour les servir toute leur vie. Voilà. Ils n'ont qu'à aussi aller chez eux là-bas pour aller trouver quelque chose là-bas. Nous, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà, c'est tout. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, ce frère-là, laissez-le tranquille. C'est son pays. Il est dans ses droits de défendre son pays. Et vous lui dites, oui, il est un étranger. Il n'est pas un étranger. Il est aux États-Unis. Il a la nationalité américaine. Et il connaît aussi sa place aux États-Unis où il est. C'est pour ça qu'il vous fait comprendre que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pas chez vous. Sachez, il faut que vous sachiez que vous êtes un étranger, même si vous avez la nationalité, essayez de respecter les lois de ce pays-là pour qu'on puisse vivre normalement. On n'est pas quand même dans la jungle, quand même. Je ne comprends pas, hein. On n'est pas dans la jungle. Quand tu viens dans un pays, il y a des lois. Il faut suivre ces lois-là. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à vivre. Peut-être chez vous aussi, c'est comme ça que vous vivez chez vous. Et si vous vivez ça comme ça chez vous, il n'y a pas de problème. Quand tu es chez toi, là, tu peux vivre comme un sauvage. Et ça, c'est ton problème. Mais quand tu quittes chez toi et puis tu dépasses frontière, tu rentres dans le pays de quelqu'un d'autre, là, ta sauvagerie, là, ça doit s'arrêter à la frontière. Tu ne dois pas traîner ça dans le pays de l'autre. Parce que ta sauvagerie, là, c'est pas parce que toi, tu fais la sauvagerie chez toi, dans ton pays, que tu vas amener la sauvagerie dans le pays de quelqu'un d'autre. C'est pas, la personne n'est pas obligée de te supporter dans ta sauvagerie. Donc, si la personne te fait comprendre que ta sauvagerie, là, le gêne, il faut trouver solution. Soit tu dégages du pays, ou soit tu restes, mais tu changes. C'est tout. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre. Donc, je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et puis, vous l'insultez pourquoi? Dégagez. Partez chez vous là-bas et foutez-nous la paix. Voilà. On n'a pas besoin de toutes ces bêtises-là. Et puis, d'abord, même vous êtes des gens, vous ne comprenez rien. Vous ne savez même pas. Vous savez quoi, je vais arrêter, je vais même arrêter sur vous. Moi, j'ai parlé d'autre chose parce que vous suivre là, c'est perdre mon temps parce que vous êtes des gens qui ne comprennent pas, c'est même pas la peine de perdre ton temps avec eux. Donc, la seule chose que moi, je vais vous dire, si vous êtes civilisé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester en Côte d'Ivoire, on va gérer la situation avec vous. Mais si vous voyez que votre sauvagerie, là, vous ne pouvez pas la changer, rentrez chez vous. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je m'arrête là. Et si je vois quelqu'un sur ma page qui vient m'insulter là, je vais faire une autre vidéo et puis je vais l'insulter aussi parce que je suis dans mon droit. Je parle de mon pays. Je ne parle pas de Mali, je ne parle pas de Burkina. Et je ne peux jamais aller dans ce genre de pays pour foutre la merde. Si je vais là-bas, je vais respecter les gens que je vais trouver sur les terres là-bas parce que je ne suis pas chez moi, donc je sais où je dois mettre les pieds. C'est tout. Donc si vous venez sur ma page, vous m'insultez là, c'est là que vous allez me connaître. Parce que des fois, quand vous parlez, oui, tu dis, tu pries, tout. Jésus même qui est là, des fois, il se fâche. Dieu même, des fois, il se fâche. Et c'est pour ça que le Dieu que nous prions là, c'est pas un Dieu de désordre.
C'est parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu était un Dieu de désordre, je l'ai trouvé normal ce que vous faites, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a créés là, c'est un Dieu qui est dans l'ordre. Voilà. Quand tu commences à aller dans le désordre là, ce n'est plus Dieu, c'est le Satan. Voilà. Donc, c'est parce que vous êtes dans le désordre que moi je vous parle comme ça. Si vous n'étiez pas dans le désordre, je n'allais jamais vous parler comme ça. Voilà. Donc, si vous parlez de Dieu là, c'est ce que ça veut dire. Quand tu es dans le désordre là, Dieu il te met au pas. Voilà. Il te dit non, ça là, ce que la direction que tu prends là, c'est tu es dans le désordre et dans ce désordre, moi Dieu, je ne peux pas te suivre là-dedans. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand vous quittez dans vos pays là, que vous venez en Côte d'Ivoire là, marchez dans l'ordre. Si vous voulez marcher dans le désordre là, moi je vais vous dire ce que j'ai à vous dire et puis je continue mon chemin. Voilà, c'est tout. Donc en ce jour, j'espère que tout est clair et que vous allez comprendre et puis vous allez vous comporter comme des gens normaux et puis la vie va continuer, quoi, voilà. Et arrêtez de faire des menaces aux gens parce que ces menaces-là, ça ne fait pas peur à quelqu'un. Puis vos menaces-là, foutez-nous la paix avec vos menaces-là. On n'est pas allé vous chercher chez vous, c'est vous-même qui êtes venu chez nous. Donc si vous voyez que notre façon de vous parler ne vous plaît pas, la dégagez. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de palabres dans ça. Tu n'aimes pas... Moi où je suis là, j'étais sur la France, non. J'étais tranquille là-bas, j'ai eu tout là-bas. Voilà. Quand j'ai vu que les Français, le système qu'ils ont commencé à amener sur le peuple ivoirien, sur mon pays qui est la Côte d'Ivoire, quand j'ai vu que le système qu'ils ont commencé à amener sur la Côte d'Ivoire ne m'a pas plu, j'ai pris mes crics et mes claques et je suis quitté là-bas. C'est tout. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que quand tu es une personne, tu es normale dans la tête, là, c'est comme ça que tu dois vivre. Voilà. Moi, je suis dans votre pays, je vous aime. Si vous n'aimez pas, si vous ne m'aimez pas, moi, je ne vois pas pourquoi je vais rester avec vous. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vis. Vous comprenez? Voilà. Parce que si la France se permet à maltraiter la Côte d'Ivoire, à lancer des missiles sur la Côte d'Ivoire, à tuer des Ivoiriens, moi, je ne me vois pas en train de rester là-bas et puis sourire avec le français ou bien aimer le français. Non. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Je quitte d'abord dans ton pays. Et puis maintenant, si je dois t'aimer, je vais t'aimer. Tu es un être humain que Dieu a créé, mais je ne me vois plus, je ne me sens plus à l'aise, je ne me sens plus aussi en sécurité de vivre chez toi parce que tu es en train de tuer ma population, tu es en train de tuer mes frères et mes sœurs. Donc un matin, moi-même qui suis dans ton pays, là, tu peux me tuer. Donc je suis en danger, donc je m'en vais, c'est tout. Donc quand tu es quelque part et que tu vois que ça ne va pas. Il faut dégager, c'est tout. Il ne faut pas rester là. Quand nous, maintenant, on vous fait comprendre que le bordel que vous faites en Côte d'Ivoire, là, ça nous dérange, soit vous arrêtez ou soit vous nous foutez la paix. Trouvez la solution qui est bien pour vous. Ce n'est pas la peine que vous nous menacez. Vous nous menacez pourquoi? Pourquoi vous nous menacez? Vous avez un pays. Allez-y chez vous. Arrêtez de vous ménager avec les gens du Nord. Parce que les gens du Nord, là, c'est des Ivoiriens. Vous venez vous ménager avec eux. Et vous dites, on est des Djoula, on est des Djoula. Quel Djoula? N'importe quoi. Mali, c'est Djoula. Comment on appelle là? Burkina, c'est Djoula. Burkina, moi, j'ai jamais entendu. Burkina, c'est Djoula. Non, Burkina, c'est Burkina. Et il y a des ethnies là-bas, c'est tout. Mali, c'est Mali. Et il y a des ethnies là-bas, c'est tout. Donc, c'est quand vous quittez au Mali, au Burkina, et puis vous venez en Côte d'Ivoire, et vous vous ménagez avec les gens du Nord, là, pour foutre la merde, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que nous, on se connaît en Côte d'Ivoire. C'est peut-être que peut-être que vous croyez que nous, on ne se connaît pas, mais nous, on se connaît. Entre nous, là, on se connaît. Tous les gens du Nord, là, que ça soit l'Est, que ça soit n'importe où là, on se connaît entre nous. Quand on se regarde là, on sait qui est ivoirien, on sait qui n'est pas ivoirien. C'est tout ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans chaque personne. C'est tout. Tu vas voir un chose, comment on appelle un Togolais, quand il voit sa soeur togolais ou il voit son frère togolais, il sait très bien que c'est son frère togolais. C'est tout. Toi, l'Ivoirien qui est là, si tu te fais passer pour un Togolais, lui, il va savoir que tu n'es pas Togolais. Peut-être que tu as la nationalité togolaise, mais tu n'es pas Togolais. C'est tout. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a planté à l'être humain que personne ne peut enlever. Personne ne peut enlever ça en être humain. C'est tout. Quand tu viens d'un pays là,
ton frère qui vient du même pays que toi, quand il va te regarder, il va savoir tout de suite que vous êtes pareil. Parce qu'il y a un signe qui va venir, vous-même, vous deux, vous allez vous retrouver. Par exemple, là où je suis, là, je me croise avec comment on appelle, avec un Burkinabé qui me dit il est ivoirien. Je reste seulement 5 minutes avec lui, je vais savoir qu'il n'est pas ivoirien. Même s'il n'a pas l'accent ivoirien, je vais savoir qu'il n'est pas ivoirien. Tout de suite, ça c'est quelque chose que Dieu te met en toi. Je vais savoir tout de suite que non, peut-être qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais ses parents ne sont pas ivoiriens, mais lui-même, il est né là-bas. C'est tout. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas cacher. Donc, même si vous allez vous cacher dans les marmites des gens du Nord, nous, on sait que vous venez du Burkina, vous venez du Mali. Donc, votre cinéma, là, arrêtez ça. Alors, on est fatigué avec ça. Et puis, arrêtez de foutre la merde chez nous. Et puis, sortez de notre politique. Vous n'avez vraiment rien à faire là-bas. OK? Au Mali, là-bas, les Français, là, ils sont en train de piller votre or, là. Allez-y, régler ce problème-là. C'est très important. Parce que c'est votre richesse qu'ils sont en train de voler. Ça, c'est important. Au lieu de vous accrocher sur les conneries, sur les trucs de la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Nous, notre politique, là, celui-là qui est là, ça, c'est notre gérance. C'est notre problème. C'est la Côte d'Ivoire qui gère. Donc, c'est nous. C'est nous notre problème. Ce n'est pas vous, votre problème. Voilà. Voilà. Ce n'est pas votre problème. Monsieur Alassane est notre problème parce que c'est nous, les Ivoiriens, qui gouvernent. Donc, s'il fait des trucs, on a le droit de parler de lui. S'il fait de bonnes choses, on a le droit aussi de dire, ah, vraiment, il fait de bonnes choses. S'il fait de mauvaises choses, on a le droit de dire qu'il fait de mauvaises choses parce qu'il dirige notre vie. C'est notre vie qu'il dirige parce que notre pays, c'est notre vie. Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Allez-y vous occuper des problèmes chez vous là-bas. Vous avez beaucoup de problèmes chez vous là-bas. Allez-y gérer votre pays. C'est mieux. Chacun doit gérer son pays. Et puis, on est tous africains. Comprenez? On est tous sur le continent, mais chacun doit gérer son pays. Est-ce que vous voyez que les choses, comment on appelle, les autres pays là, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas se mener? Par exemple, tu vas voir les Camerounais, ils parlent du problème de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça leur fait mal. Ils aimeraient bien que la Côte d'Ivoire s'arrange tout. Quand c'est dans ce sens-là, c'est bon. Mais vous-même, vous venez en Côte d'Ivoire pour dire que non, si vous nous parlez comme ça, comme nous, on voit que c'est ceci, nous, on va faire ça, nous, on va faire ça, nous, ça, c'est du n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Franchement, vous devez avoir honte. Vous comprenez? La honte, là. Dieu a créé ça pour l'être humain. Il n'a pas créé ça pour l'animal. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Parce que j'ai vu la vidéo de mon frère et j'ai vu que vous avez commencé à le menacer, à l'insulter, tout. Arrêtez de le menacer, arrêtez de l'insulter. Parce que lui, il parle de son pays. Il ne parle pas du Mali, il ne parle pas du Burkina. Il parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de parler de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est son pays. C'est son droit de parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand il parle de son pays, là, arrêtez de le menacer. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous parlez de votre pays, lui, il n'a pas le droit de vous menacer. Donc, mettez un peu les yeux sur votre pays. Vous comprenez? Voilà. Parce que les Français sont en train de voler vos diamants, oh, je ne sais pas quoi là. Ils sont en train de voler là-bas. Donc, si vous êtes des garçons, comme vous dites que vous êtes forts, vous voulez frapper les Ivoiriens qui veulent défendre leur pays, allez-y frapper d'abord les Français. Comprenez? Avant qu'ils terminent tout ce qui est au Mali là-bas, allez-y faire barrage. Et puis après ça, quand vous finissez avec eux là, vous venez. Vous allez frapper tous les Ivoiriens. N'importe quoi. Franchement. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et puis, tous ceux qui me suivent, s'ils sont des Maliens ou des Burkinabés, vous m'excusez. Si vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes concernés. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, que vous connaissez, vous respectez l'Ivoirien, vous aimez l'Ivoirien, vous savez quand même d'où vous venez, il n'y a pas de problème. Je parle pas c'est pas de vous que je parle de ceux-là même qui connaissent pas leur place, ceux-là même qui détestent l'Ivoirien, mais qui préfèrent la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui font des plans pour que l'Ivoirien même
soit deviennent autre chose, ceux-là même qui sont en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, c'est de eux que je parle. Quand tu viens, tu quittes ton pays, que tu viens dans un pays, tu dois respecter les lois qui sont dans ce pays. Tu dois respecter les gens que tu as trouvés sur les terres. C'est très important. Tu dois les respecter. Donc, si les Maliens, les Burkinabés, là, ils viennent en Côte d'Ivoire, qui ne respectent pas nous, les Ivoiriens, ils ne veulent pas nous respecter, ils veulent nous prendre pour de la merde, et ils commencent à nous faire des menaces à gauche, à droite, ils font n'importe quoi. C'est de ceux-là que je parle. Il faut bien que ça soit bien clair dans vos têtes. C'est de ceux-là que je parle. Voilà, c'est tout. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, là, nous, on ne peut pas aller au Mali ou au Burkina pour aller faire ça. On n'a pas ce droit-là. Voilà. Parce que nous, on a eu une éducation. On n'est pas des sauvages, on est civilisés. Quand on va quelque part, on respecte ce qu'on a trouvé sur la terre et nous-mêmes, on se respecte. Parce que pour ne pas respecter ton prochain, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas. Parce que si tu veux qu'on te respecte, là, il faut respecter ton prochain. Donc, ces gens-là, eux-mêmes, ils n'ont pas de dignité. Ils ne se respectent pas et ils n'ont pas de base. C'est ça aussi. Quand tu n'as pas de base, là, tu fais n'importe quoi. C'est l'éducation. Tout fait partie. Tout fait partie. C'est la base. La base, c'est l'éducation. L'éducation que tu as reçue, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, non, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous, alors que c'est un Malien, il dit la Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Mais comment tu peux avoir deux pays? La Côte, même si tu as la nationalité, là, ça ne te donne pas le droit d'avoir deux pays. Parce que sur la nationalité, je vais dire, et je le dis, sur la nationalité, ceux-mêmes qui te donnent la nationalité, là, ils vont marquer dessus que tu n'es pas né dans les pays, mais tu as obtenu la nationalité. Obtenu, c'est-à-dire on peut t'arracher ça à n'importe quel moment. Donc tu ne fais pas, c'est pas quelque chose qui te donne une garantie pour faire n'importe quoi, non. Tu suis les lois. Le jour que tu ne suis plus les lois là, tu seras un danger pour eux. Donc ils peuvent t'arracher leur nationalité et puis te balancer chez toi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça dans tous les pays. C'est comme ça que ça se passe. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. En France, on ne t'arrache pas la nationalité, mais ils vont te mettre dans les conditions. Toi-même, tu vas laisser le pays, tu vas aller partir, tu vas aller vivre ailleurs. Voilà. Et la nationalité française, ça profite seulement quand tu es sur la France. Quand tu es ailleurs, là, tu peux voyager, tu peux aller n'importe où, mais ça, tu n'as pas le droit avec ça dans un autre pays à part la France. Tu as le droit seulement de voyager partout avec ça, mais si tu veux vraiment profiter de ta nationalité, il faut vivre sur la France. Donc, si tu ne vis pas sur la France, ça ne te sert pas vraiment à grand-chose. Voilà. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de temps sur ma vidéo, mais il fallait vraiment que je vous explique tout ça parce que des fois, quand on vous parle, vous injurez. On vous parle, vous injurez. On vous parle, vous injurez. Moi, je ne suis plus dans les injures. Je te dis ce que je pense au plus profond de mon cœur, c'est tout. Et tout ce que je dis, ça vient du fond de mon cœur, c'est tout. Il faut qu'on arrive à se respecter. Voilà, c'est tout. Chacun a son pays. Il faut bien que ça soit. Vous n'êtes pas des enfants. Même l'enfant même que tu mets au monde là, quand tu l'as eu avec un étranger là, lui-même l'enfant là, il sait qu'il doit suivre son père. Il sait que sa mère vient de là, mais la personne même qu'il doit suivre là, c'est son père. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui préfèrent prendre les femmes de leur pays parce qu'ils ne veulent pas que, je dis les femmes, il y a des femmes qui préfèrent prendre les hommes de leur pays parce qu'ils ne veulent pas que les enfants s'éloignent d'eux. Parce que l'enfant, le père, si c'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation de ses parents, c'est cette éducation-là qu'il va donner à ses enfants. Et il va faire comprendre à ses enfants que je suis votre père, c'est moi, je viens de tel pays, ce pays-là est votre pays. Le pays de votre maman, c'est un pays où vous pouvez aller vous promener tout, mais votre base même, c'est chez moi. Alors, une fois que les enfants ont cette éducation-là, toi qui es leur maman, là, ils vont venir chez toi pour peut-être passer des vacances, se promener, peut-être ils peuvent ouvrir des business dans ton pays, mais leur base même, c'est le pays de leur papa. Donc, tout dépend de l'essai. C'est la base d'une personne, c'est l'éducation que tu reçois de tes parents. C'est ça qui fait ta base. Alors, si tu n'as pas reçu d'éducation au niveau de tes parents, quand tu rentres dans n'importe quel pays, c'est comme ça que tu te comportes.
Dès que tu as un bout de papier ou bien dès que tu n'as même pas le papier, tu as fait du n'importe quoi, tu te dis, dans ta tête, tu te dis, je suis chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais tout ce que je veux, je m'en fous, tu t'en fous. Voilà, c'est parce que c'est la base. Parce que tes parents, ils t'ont pas appris une base dans le monde pour dire que non, voilà ta limite, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà, c'est tout. Donc, tout ce que l'être humain fait là, c'est la base où tu as commencé. C'est là, à partir de ta base là, c'est à partir de là que tu vas comprendre la vie. C'est à partir de là aussi que tu peux respecter ton prochain. C'est à partir de là aussi que tu peux respecter un pays. C'est à partir, tout est la base quoi. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça, mais tout est la base. Voilà. L'éducation que tu as eue depuis que tu étais bébé, tu grandis avec ça. Si c'est une bonne éducation, tu n'as pas de problème. Partout où tu vas passer, tu n'auras pas de problème. Mais si c'est une mauvaise éducation, partout où tu vas passer, c'est comme ça, tu vas foutre la merde. Tu laisses ton pays et puis tu viens prendre le pays de quelqu'un d'autre en otage en te disant que c'est ton pays. Et ça c'est dans la tête que ça se passe. Et une fois que ça se passe dans la tête comme ça, ce ne sera pas facile à enlever parce que c'est comme quelqu'un qui est malade mental. Quand tu as affaire à un malade mental, tu ne peux rien faire avec lui. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Donc à ce jour, je vais m'arrêter là. J'ai été trop long sur ma vidéo. Et puis, je vous dis tous, merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais il fallait que je dise ça. J'avais d'autres choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, bon, ben, demain, je vais enchaîner sur une, je vais dire, enfin, je voulais mettre d'autres trucs sur la vidéo, mais j'ai pris trop de temps sur ce sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je voulais parler de Soro, mais demain, je vais faire une vidéo pour Soro. Parce que, bon, ben, son pardon qu'il demande, bon, tout le monde parle de ça. Donc, je voulais éclaircir un peu les choses. Et puis, et aller aussi un peu lui aussi de son côté parce que bon, quand on demande pardon, il faut demander pardon sincèrement et puis il faut demander pardon aussi sans rien attendre en retour. Monsieur Soro, j'ai comme l'impression qu'il demande pardon parce que lui, il veut être président. Il ne demande pas pardon parce qu'il a fait mal à un peuple. Il demande pardon parce qu'il veut être président. Il demande pardon parce qu'il veut que les Ivoiriens l'acceptent, parce qu'il veut se présenter aux élections. Mais monsieur Soro, je vais te dire une chose. Toutes tes planifications que tu es en train de planifier dans ta tête là. Je vais être président, je vais être ceci, je vais être cela. C'est pas dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu, là, je t'ai déjà dit ça. Donc, si tu veux sauter ça et puis faire autre chose, là, toi-même, tu vas voir comment ça va se terminer. C'est tout. Donc, demain, je vais faire une vidéo dessus pour t'éclaircir ça encore. Parce que j'ai comme l'impression que je te parle, mais peut-être que tu ne suis pas mes vidéos, peut-être je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, dans ta tête, tu veux être président. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu demandes pardon parce que tu as commis, il y a eu quelque chose que tu as fait des actes, tu as posé des actes sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien, donc tu demandes pardon à tes frères et tes soeurs ivoiriens. Je peux comprendre, mais demander pardon parce que tu as quelque chose, tu attends quelque chose en retour, ou bien tu veux faire quelque chose, alors pour cette chose-là, tu demandes pardon pour que les Ivoiriens puissent t'accepter parce que toi, tu as un autre plan. Monsieur veut être président, il faut arrêter parce que c'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Et en faisant ça, si tu ne vas pas sur le plan de Dieu, là, tu ne vas pas sur la route de Dieu, là, toi-même, Soro, même, tu vas t'exposer à un grand danger. Tu vas t'exposer à un grand danger. Parce que des fois, quand on vous parle comme ça, là, vous ne croyez pas aux gens. Après, quand les problèmes arrivent, là, c'est là que vous vous rappelez. Ah, mais il y a une personne que je ne connaissais pas qui disait ça, mais je n'écoutais pas. Ou bien les gens, même vous-même qui le supportez, là, vous-même qui parlez pour lui, pour dire que oui, il va être. Soro ne sera jamais président. C'est pas parce que les Ivoiriens ne veulent pas ça, hein, mais c'est pas dans le plan de Dieu. Soro là où il est là, Dieu a sa main sur lui parce que Dieu veut l'amener dans une mission. C'est tout. Quand Dieu lui veut t'amener dans une mission là, toute chose, comme on appelle là,
tout ce qu'ils vont faire sur toi pour te tuer ou bien pour te nuire ou pour te faire n'importe quoi là, tout ça là, ça va être dévoilé. Ça va être tout le temps dévoilé. Pourquoi? Parce que Dieu même va faire de sorte que tous les plans, que tous les faux coups qu'ils veulent mettre sur toi, tous les problèmes qu'ils veulent te créer là, il y a quelqu'un qui va toujours venir dévoiler ça. Ça, c'est le plan de... C'est comme ça que Dieu, il travaille. C'est tout. Donc là où Soro il est là, c'est parce qu'il a peur, c'est tout. Sinon, il n'y a personne même qui va le toucher, il y a personne qui va lui faire du mal. Parce que Dieu même Dieu a sa main sur lui et Dieu a déjà tracé sa route. À moins que Dieu change ses données, parce que lui, Dieu, il peut toujours changer les données. Ça, je ne sais pas. Mais moi, les révélations que j'ai eues de Soro là, Dieu veut l'utiliser pour faire quelque chose. Donc, il n'y a personne en ce moment-là, il n'y a personne qui peut faire du mal à Soro. Il n'y a personne. Tous les plans qu'ils vont préparer contre Soro pour lui faire du mal, là, Dieu va toujours toucher quelqu'un et la personne va dévoiler ça. C'est tout. Donc, Soro même, il est sous protection de Dieu. Il est sous protection de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut l'utiliser pour faire quelque chose. C'est tout. Donc, si celui qui comprend ça va comprendre, celui qui ne veut pas comprendre ça aussi, ça, c'est pas mon problème. Mais toi, Soro, je ne sais pas si tu regardes les réseaux sociaux, les histoires des présidents, là, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut vraiment enlever ça dans ta tête. Reste tranquille seulement. Dieu même va te guider. Et ce que tu dois faire là, tu vas faire ça. C'est tout. C'est tout. Il y a deux choses que Dieu moi m'a fait la révélation. J'ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Que si M. Alassane veut partir sur troisième mandat, fait barrière. S'il présente quelqu'un, fait barrière. Parce que ce n'est pas à lui de présenter quelqu'un, ce n'est pas à lui de poser un individu à un peuple ivoirien. Non. À moins que la personne présente sa candidature, et puis les Ivoiriens même vont le voter, c'est tout. Sinon, c'est pas à Ouattara de dire que oui, c'est celui-là qui va être votre président. Non, c'est pas dans le plan de Dieu. Donc, ces deux choses-là, s'il fait ça, faut t'imposer. Et puis toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. C'est tout. Mais dire que toi-même, tu vas faire campagne, tu vas faire ça, tu vas demander pardon parce que tu as des intentions de te présenter aux élections pour que les Ivoiriens te votent. Donc, tu vas vers les Ivoiriens pour demander pardon. Ce pardon-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que ce n'est pas un pardon qui est sincère. Parce qu'on demande pardon sans rien attendre en retour. Quand tu demandes pardon là, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. C'est comme moi, un jour, Dieu m'avait fait des révélations sur un frère, que celui-là, il faut faire tout ce que tu veux faire pour lui. Si tu veux lui rendre service, il faut lui rendre service. Tu veux l'aider, il faut l'aider. Il faut l'aimer en tant qu'un être humain, mais il ne faut rien attendre en retour de lui. Que lui, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire, lui, Dieu, de la façon qu'il travaille là. Dieu, lui, de la façon qu'il travaille là. Il va te donner quelque chose, mais en retour, là, il n'entend rien de toi. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. C'est-à-dire, toi, l'être humain, là, rends service ou demande pardon parce que tu as posé des actes qui ont blessé certaines personnes. Tu as posé des actes qui n'ont pas été bien pour la Côte d'Ivoire. Tu as posé des actes vraiment qui ont dérangé toute la Côte d'Ivoire. Donc, Soro, demande pardon sans rien attendre en retour. Ne demande pas pardon parce que tu veux que les Ivoiriens acceptent ton pardon parce que toi, tu as l'intention de te présenter comme on appelle, aux élections. Non, ça, ce n'est pas un pardon que tu es en train de demander. Tu es en train de jouer avec le mental des gens. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Tu ne peux pas jouer avec le mental des gens. Tu ne peux pas jouer avec le système des gens. Non, tu demandes pardon parce qu'il y a eu des choses qui s'est passées. Basta, ça s'arrête là. C'est tout. Mais ne demande pas pardon parce que toi, tu as un projet dans la tête. Non, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Non, il faut arrêter ça. Sincèrement, il faut arrêter ça. Donc, c'est cette vidéo-là que demain, je vais faire sur toi. Je vais vraiment t'éclaircir comment tu es allé à chose, comment on appelle ça, à Jérusalem ou je ne sais pas où tu es allé pour aller te prospérer là-bas, dire que oui, tu demandes pardon à Dieu. Non, c'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon, Soro. Demande pardon au peuple ivoirien, comme tu es en train de le faire là. Partout où tu passes, tu dis, je demande pardon. Partout où tu passes, tu dis, je demande pardon. Ça, devant Dieu, c'est bon. Celui qui veut l'accepter, il accepte. Celui qui ne veut pas l'accepter, ça, il n'accepte pas. Mais devant Dieu, devant le Tout-Puissant, là,
tu as pris une bonne route. Mais là où c'est en train de partir, où c'est en train de se gâter là, c'est que tu attends quelque chose en retour parce que tu veux faire quelque chose en retour. Et quand c'est comme ça, Dieu n'aime pas ça. Donc, les révélations que Dieu m'a envoyées sur ça là, demain je vais faire une vidéo et puis je vais la faire sortir parce que cette vidéo, je suis allé trop loin. J'ai dépassé 1 heure de temps. Donc, je vais l'arrêter et puis demain, je vais faire une vidéo dessus parce que les révélations que Dieu m'a envoyées là, il faut que tu arrêtes le cinéma dans lequel où tu es là. Il faut que tu arrêtes ça parce que si tu n'arrêtes pas ça, c'est pas bien. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. C'est dangereux pour toi-même. Pas pour quelqu'un, mais pour toi-même, c'est dangereux. Parce que si la main de Dieu quitte sur toi, là, ces gens-là, ils ont 5 minutes pour finir avec toi. Si tu ne sais pas ça, moi, je vais te dire. Si la main de Dieu quitte sur toi, là, eux, là, ils ont 5 minutes pour finir avec toi. Donc, il faut savoir ce que tu fais. Il ne faut pas jouer avec les gens. Parce que Dieu n'aime pas quand on joue avec son peuple. Dieu n'aime pas ça. Il y a une seule chose que Dieu déteste là. Ne joue pas avec ton prochain. Voilà. Dieu n'aime pas ça. Quand tu joues avec ton prochain là, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, demain, je vais faire une vidéo dessus. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi et là, il fait très tard, je suis fatigué. Donc, demain, quand je quitte à l'église, je vais faire une vidéo sur toi. Je vais vraiment te dire tout ce que j'ai reçu de Dieu, tout ce que j'ai reçu que Dieu dit qu'il n'aime pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Je vais tout détailler dans la vidéo. Et puis bon, si tu vois ça, c'est bon. Si quelqu'un aussi qui te soutient, enfin, tes gens là, s'ils voient aussi, c'est bien. Mais moi, je vais dire ce que je dois dire, c'est tout. Et le peu que Dieu m'a envoyé aussi, je vais dire ça. Parce que en ce moment, tu es dans un système que Dieu n'aime pas en train d'aimer ça. Le fait que tu demandes pardon, ça devant Dieu, c'est bon. Mais ce qui est derrière ce pardon-là, Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut arrêter. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Et à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on a demain. Bye bye.